Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous avons aujourd'hui une tentative de rupture de cette zone des 1,0565, zone majeure ici de la configuration technique court et moyen terme. Alors hier je vous montrais comment l'éventualité d'une rupture de cette zone de support pourrait avoir des répercussions sur la tendance moyen terme. Eh bien on est vraiment en train de venir tester ici cette zone. Alors on va pas la tester ici et la casser dès le premier essai, mais le fait ici d'avoir une cassure relativement agressive et que les cours pour l'instant se stabilisent sous cette zone peut laisser augurer qu'une prochaine dynamique pourrait enfoncer plus largement ce support et donc créer un retour de la dynamique baissière moyen terme. Donc pour l'instant on est ici en rebond technique, la configuration comme je vous l'indiquais hier n'est pas du tout en survente, donc on peut continuer ici à casser cette zone de support selon cette configuration. En cas de rupture ici, on réimpulserait une dynamique moyen terme baissière, les zones de support et résistance étant assez flou, il est assez difficile de définir un prochain support en cas de poursuite de ce mouvement. Sur le dollar yen, l'objectif que je vous avais donné ici à 111.24 a bien fait son effet suite à la poursuite ici du mouvement haussier validé par la rupture haussière des 106.40. Les cours sont directement venus chercher ici cette zone des 111.24. Suite à ce contact, les cours ici se sont stabilisés. Hier, j'ai attiré votre attention sur le fait qu'il n'y avait pas de phase de consolidation, que l'on restait bien ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On a confirmé ici avec donc des cours qui repartent ici à la hausse malgré une divergence que nous avions et que je vous avais aussi signalé sur le RSI et sur le stochastique. Cette divergence n'a pas suffi à provoquer une phase de consolidation et donc la rupture haussière des 111.24 est validée avec une reprise donc de la dynamique haussière court terme. Tant que les cours restent ici au-dessus de ce support des 111.24, la dynamique haussière sera validée dans sa continuité et le prochain objectif moyen terme se situe désormais à 116.46. Et enfin sur l'or, nous avions ici là aussi cette zone d'objectif à 1209.55 que je vous avais indiqué comme zone de support. On avait déjà validé le fait que nous restions dans une dynamique baissière par le simple fait que les cours continuaient à évoluer ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. J'attirais votre attention sur le fait que l'on rentrait ici dans une zone de squeeze et que les sorties de squeeze pouvaient donner lieu à des fortes phases de volatilité. C'est exactement ce que nous avons eu puisque aujourd'hui l'or sous l'impulsion de la hausse du dollar a provoqué un fort mouvement baissier. Je vous avais indiqué hier un objectif à 1179.50 en cas de rupture ici baissière et de reprise de la dynamique. Sur cette bougie, on vient marquer un point bas à 1181.64, donc juste 2 $ au-dessus de ce support. Nul doute que celui-ci sera rejoint prochainement. Donc on persiste ici dans une orientation baissière d'un point de vue court terme de l'or. On voit bien ici les ondulations qui se font avec des points hauts qui se font juste sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Le dernier cas n'a pas échappé à la règle et donc là nous avons une petite configuration d'excès avec cette bougie qui se place totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger. On devrait réintégrer ici la bande de Bollinger pour éventuellement revenir ici sur la zone d'objectif qui se situe, je le rappelle, à 1179.50. Depuis que cette zone ici a été validée et cassée à la baisse, tant que nous serons sous cette zone comme résistance, le biais restera baissier d'un point de vue court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.